La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 18 mars 2024. Il a été titré ce matin, la Fed et Nvidia en vedette encore une fois. La semaine boursière risque donc de tourner autour de la Fed et de Nvidia, un peu comme tout le temps depuis la fin 2022 en somme. Deux des plus puissants catalyseurs haussiers des marchés actions vont donc se côtoyer dans les jours qui viennent. C'est le roi de la carte graphique d'ailleurs qui lance ses hostilités dès ce lundi et pour Jérôme Powell et sa clique, il faudra patienter jusqu'à mercredi. Les allergiques de la politique monétaire, les détracteurs des banques centrales et les rebelles des taux directeurs vont beaucoup souffrir cette semaine. Les financiers n'attendent en effet pas moins de 5 décisions de banque centrale de premier plan. Le programme démarre dès mardi avec la Banque du Japon et la Banque d'Australie. La Réserve fédérale américaine suivra mercredi avant la Banque nationale suisse et la Banque d'Angleterre jeudi. Pour être complet, je précise qu'il y aura une vingtaine de décisions de politique monétaire cette semaine puisqu'il faut y ajouter celles du Brésil, de la Norvège, de la Turquie ou du Mexique pour n'en citer que quelques-unes. Bon alors c'est bien beau de rédiger un calendrier, mais pourquoi ces réunions sont-elles importantes ? Bon alors évidemment les enjeux ne sont pas identiques pour toutes les banques centrales, mais nous allons passer en revue les principaux. On commence par le Japon, où la BOJ devrait relever ses taux d'un quart de point, ce qui entérinerait la fin des taux négatifs dans le pays. La politique locale est en effet à contre-courant des autres, car le Japon a combattu la déflation pendant des décennies et il s'est employé à maintenir le yen sous pression, ça c'est pour aider ses nombreuses entreprises exportatrices. Le retour de l'inflation, même si elle a été inférieure à ce qui a été constaté dans beaucoup d'autres pays, donne l'occasion à la BOJ de normaliser un peu sa politique. Les paris sont désormais largement en faveur d'une hausse de taux alors que les investisseurs étaient encore hésitants au début du mois. Bloomberg donne d'ailleurs une probabilité de 90% à un tour de vis de 25 points de base demain. Aux États-Unis, on n'est pas dans la même dynamique de taux, la Fed devrait laisser ses taux inchangés et ça c'est une quasi-certitude. L'enjeu de la réunion de la semaine, c'est de déterminer le niveau de préoccupation des banquiers centraux américains après la légère reprise inflationniste qui a été constatée en janvier et en février. Ces derniers jours, le doute s'est emparé du marché sur son pronostic favori, une première baisse de taux en juin. Notez toutefois que le pari reste majoritaire, si l'on en croit les contrats à terme, 58,4% de probabilité pour une baisse de taux au mois de juin, même si c'est nettement moins qu'une semaine avant où on était à 71,6%. Pour rappel, les investisseurs lorgnent les baisses de taux parce que l'argent deviendra meilleur marché, ce qui favorisera l'investissement, l'emprunt et qui réduira les risques de réaction en chaîne négative, par exemple sur le marché du crédit ou sur le marché de l'immobilier. Du côté de la Banque d'Angleterre, de la Banque centrale australienne et de la BNS en Suisse, et sans leur faire injure, elles n'auront pas la même portée que la Fed ou la BOJ à l'international. Mais les investisseurs regardent quand même leurs positions respectives, notamment parce qu'elles sont confrontées à des problématiques de retour de l'inflation avec de l'avance sur d'autres économies. On poursuit avec les autres informations à connaître pour bien démarrer la semaine. Vladimir Poutine a été réélu pour 6 ans à la présidence russe avec près de 88% des suffrages. Le dirigeant se trouve donc conforté, en dépit des timides oppositions intérieures et des cris d'indignation en Occident. Le maître du Kremlin en a profité pour mettre en garde sur les risques d'une troisième guerre mondiale. Par ailleurs, Israël poursuit son offensive sur Gaza et menace toujours de l'étendre à Rafah. En parallèle, des tractations continuent au Qatar pour obtenir un cessez-le-feu. SpaceX, une des sociétés d'Elon Musk, construirait actuellement un réseau de satellites espions pour le renseignement américain, selon les informations obtenues par Reuters. Le 18 mars a été choisi par plusieurs fournisseurs d'indices comme date de prise d'effet des dernières modifications trimestrielles annoncées il y a quelques jours. Exemple en France, où Accor remplace aujourd'hui Alstom dans le CAC 40. Pendant ce temps, Clariane, Fnac Darty et Voltalia sont écartés du SBF 120 et remplacés par Vicat et Morel. Du côté de la Belgique, c'est Euronav et Lotus Bakeries qui entrent dans le Belvin aux dépens d'Aperam et de Proximus. Aux États-Unis, dans le S&P 500, Super Microcomputer et Dekers remplacent Whirlpool et Zion Bancorp. Autre information de la semaine, la société américaine Reddit doit faire ses premiers pas en bourse pour ce qui constitue une IPO emblématique du début de l'année 2024. Enfin, il reste quelques publications de résultats cette semaine, notamment Accenture, Bicron et Nike aux États-Unis ou encore Partners Group, Enel, BMW et Swatch en Europe. Dans le reste de l'actualité, la semaine démarre avec un pétrole haut perché, notamment un Brent au-dessus des $85 le baril. Il est au plus haut depuis le mois de novembre dernier. La réduction de l'offre et les attaques ukrainiennes sur les installations de raffinage russes ont tiré les prix vers le haut. Du côté de la Chine, les dernières statistiques publiées tentent à confirmer la petite embellie visible ces dernières semaines. La production industrielle a rebondi plus fort que prévu sur janvier-février, on était à plus 7% contre plus 5,5% attendu, et les ventes de détail étaient en ligne avec les attentes en hausse de 5,5%.
Et que serait un point de marché en 2024 sans intelligence artificielle? Eh bien rassurez-vous, j'en ai à revendre. Nvidia tient une conférence importante sur plusieurs jours dès ce lundi, durant laquelle le groupe et son gourou Jensen Huang devraient présenter des innovations. L'événement est suffisamment important pour que des financiers l'aient fléché comme un vecteur potentiel de rebond des actions technologiques. Le match Huang-Powell continue donc. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le vert domine largement à l'exception du marché indien où l'on baisse un petit peu. La palme revient au Nikkei 225 japonais qui flambe de 2,7% après, il est vrai, une très mauvaise semaine. C'est quand même un mouvement plutôt étonnant avec la hausse des taux qui se profile et qui pourrait renforcer le yen et donc peser sur un marché toujours sensible à ces mouvements de devises. Un stratège de Saxo Bank en Asie m'a sauvé la mise en expliquant ce matin que les actions japonaises sont en hausse, stimulées par la faiblesse du yen et les attentes selon lesquelles la monnaie ne se renforcera pas même si la banque centrale augmente ses taux. Voilà, c'est une explication simpliste, il suffisait juste d'y penser. Du côté de la Chine, le Hang Seng gagne 0,3% et le CSI 300 environ 0,6%. L'accueil des statistiques du jour est donc bon, tandis qu'en parallèle, les solides résultats de CATL, le roi des batteries automobiles, a soutenu la tendance. La Corée du Sud gagne pour sa part 0,8% pendant que l'Australie grappille quelques points. Du côté des indicateurs avancés européens, eh bien, on est plutôt haussier pour démarrer la semaine. Sur le front des entreprises, Korean Airlines s'apprêterait à acheter une vingtaine de gros porteurs Airbus A350 selon Bloomberg. Par ailleurs, une menace de grève se profile au Canada pour l'avionneur européen chez les travailleurs qui opèrent sur l'A220. Kering convoiterait la part de Cigna dans Selfridge au Royaume-Uni, ça c'est des informations de la presse britannique. Total Energy prépare le redémarrage du cracker de sa raffinerie de Port Arthur au Texas aux États-Unis. Le trafic de Vinci sur les autoroutes a baissé de 2,1% en février pendant que celui de ses aéroports a progressé de 14,4%. Du côté des valeurs moyennes, Valneva a négocié un report de 18 mois pour le début de remboursement de la première tranche de 100 millions d'euros du prêt qui avait été contracté avec les sociétés Deerfield et Orbimed. Waga Energy et le comté de Steuben démarrent une unité de production de biométhane dans l'état de New York. Ose Immuno annonce la fin du recrutement de l'étude clinique d'une de ses phases 2 et Adux projette de quitter le marché réglementé pour passer sur Euronext Growth à Paris. À l'international, Apple négocierait avec Google Gemini pour équiper l'iPhone de fonctionnalités IA, ça c'est une information Bloomberg. Nvidia sera encore donc sous les feux de la rampe avec la conférence annuelle très attendue qui démarre aujourd'hui avec un discours de Jensen Huang, le CEO de la société. UBS recherche des opportunités d'acquisition aux États-Unis, a dit son président dans la presse du week-end. Le patron de British American Tobacco a écarté l'idée d'un transfert de la cotation de Londres à New York, a rapporté le Financial Times, et Meta serait visé par une enquête sur la vente frauduleuse de médicaments aux États-Unis selon le Wall Street Journal. Par ailleurs, Logitech annonce le départ de son directeur financier. AGEAS va démarcher Fosun cette semaine pour tenter de récupérer les 10% du chinois dans Direct Line Insurance. Je vous rappelle que la semaine dernière, des rumeurs prêtaient à BNP Paribas des vues sur la participation de Fosun. Advent se rapproche d'un accord pour acheter l'entreprise canadienne de traitement des paiements Nuvei selon Reuters. Le fabricant chinois de drones Yang commence à vendre des taxis volants sur Taobao et Tesla va relever le prix de sa Model Y sur certains marchés d'Europe. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin pour bien démarrer la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.